Bonjour à tous, on est dimanche 20, il est 15h16. Je vais préparer un cake sucré potimarron à la vanille de Vanillari sur Instagram. Donc j'ai tout sorti et il n'y a plus qu'à, c'est parti. Alors j'ai coupé la moitié de mon potimarron, je vais le faire. Hop là, on va d'abord faire les choses en grand. Je vais le faire cuire avec mon Thermomix. Si ça veut bien se mettre, voilà. On va le faire cuire 30 minutes. D'aroma. Normalement, comme ça, c'est bon. C'est parti. J'ai plus qu'à faire la suite. J'ai ajouté mon yaourt nature, ma levure et mon huile. Ensuite, le sucre d'érable. Donc là, c'est un pot. On peut mettre du sucre en poudre, mais moi je préfère le sucre d'érable. Donc là, on ajoute les 2 œufs. Ensuite, un sachet de vanille. La cannelle. Alors, on va rajouter un sachet de sucre vanillé. Je sais pas si c'est ouvert. Et un peu de cannelle. Donc là, je vais mettre 3 pots de farine. Donc là, mon potimarron est cuit, je viens de l'écraser et je vais le transvaser dans ma pâte qui ira après dans le petit moule. Et voilà le petit moule. Et c'est parti au four. Donc à 180 et pendant 50 minutes. À vérifier après si c'est bon, hein, comme d'habitude, hein, vous vérifiez le gâteau s'il est cuit. Et voilà, bon appétit! Alors, on se retrouve, on est vendredi 25 octobre. J'ai terminé Patriote d'Amélie, je crois que ça. Alors, dans cette histoire, c'est 2 amis d'enfance qui sont engagés dans l'armée
je crois que c'est les marines des États-Unis. Et ils s'en vont, là on les retrouve dans leur premier OPEX, donc c'est des opérations spéciales, hein, militaires. Ils s'en vont, je sais plus dans quel pays ils sont. Oh, je sais plus dans quel pays ils s'en vont. Bref, ils s'en vont en opération spéciale, hein. Ils sont jeunes. Ils ont 23, quelque chose comme ça, ils sont très jeunes. Et il s'avère... Alors, on va retrouver Grayson, son papa est militaire, mais médecin militaire. Et Deacon, son papa est militaire et il est colonel ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il est à la retraite d'ailleurs. Il est à la retraite, mais bon, même si t'es à la retraite, t'as quand même... tu connais quand même des... T'es toujours haut placé, t'as toujours des contacts, voilà. Bref. Et ils ont un pote aussi en commun qui s'appelle Chandler. On parle de lui, mais on ne parle pas de sa famille, donc je ne pense pas qu'il soit militaire dans sa famille. Et donc patriote, comme son nom l'indique, c'est le patriotisme aux États-Unis. Donc voilà, donc là ce sont des enfants qui sont américains dans l'âme, qui sont militaires aussi dans l'âme et qui sont entraînés pour être militaires, enfin pas entraînés mais élevés pour être militaires pour le patriotisme, voilà. Donc on va parler un peu de ça, on parlera aussi un peu de politique. Alors au début j'ai cru qu'on allait parler beaucoup plus politique et je me suis dit, oh là si on parle là-dedans on est mal barré. En fait pas du tout, voilà. Donc on va suivre ces trois garçons qui s'en vont, qui ont la chance d'être ensemble pour leur premier déploiement. Et Grayson et Deacon sont en froid. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont en froid. Il s'est passé quelque chose. Et Chandler essaye de désamorcer enfin, je peux dire la bombe, hein, parce que c'est pas une bombe quand même, mais le fait qu'ils soient en froid pour que leur mission se passe bien, parce qu'ils sont super doués tous les trois ensemble, et surtout Grayson et Deacon, ils sont doués ensemble en binôme. Donc voilà. Je vais pas vous en dire plus. Bon après c'est un MM, hein, donc vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre. Je veux le papa de Deacon, moi. Voilà. Hein? C'est un papa qui comprend tout. Parce que le papa de Deacon accepte... Alors on sait de suite, hein, Deacon il est bi. Voilà. On sait dans le trait de jeu. Hein, et Grayson est gay. Sauf que Grayson il sait pas que... Enfin il ne pensait pas savoir que Deacon son meilleur ami. Hein, parce qu'ils ont été élevés ensemble, hein, leur maison est l'une en face de l'autre. Voilà, il n'y a qu'une rue à traverser. Donc ils ont toujours été élevés ensemble. Les deux papas sont meilleurs amis aussi, hein, ils ont fait l'armée ensemble. Donc du coup, Grayson ne pense pas que Deacon est au courant qu'il soit gay, et donc il essaye de le cacher. Sauf que Deacon il le sait, puis il s'en fout, voilà. Bref, il se passera quelque chose qui va faire que Deacon, lui, il réfléchit beaucoup avant de passer à l'action. Donc il va... se masturber le cerveau, comme ils disent hein, dans le livre, hein, voilà, pour réfléchir à comment aborder Grayson et crever l'abcès en fait, de ce qui s'est passé. Et d'avancer, parce que là ils sont partis en OPEX et il est hors de question qu'ils ressassent ça tout le temps quand ils sont sur le terrain en fait. Il faut qu'ils soient concentrés sur le terrain et ça c'est hors de question qu'ils pensent à cette chose-là. Voilà, et voilà. Et on va les suivre pendant 5 ans ou 7 ans quand même, hein. On va les suivre. Il va leur arriver des choses. Voilà. Et donc oui, je disais que le papa de Grayson, donc le médecin militaire, n'accepte pas du tout que son fils soit gay, donc il l'a renié, en gros, voilà. Sa maman, du coup, elle est entre les deux, mais elle préfère quand même son mari à son fils. Tandis que le papa de Deacon, ses parents sont toujours en couple. Enfin, les deux hein, sont toujours en couple. Et lui, il s'en fout hein, que son fils soit gay ou pas gay. Voilà, il fait ce qu'il veut tant qu'il est heureux. Voilà. Et il faut faire attention parce qu'à l'armée, évidemment, t'as pas le droit d'être gay. T'as pas le droit d'être... Attends, il y avait 3 choses. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y a interdiction d'être gay et interdiction d'être... comment ça s'appelle ? Vous savez, c'est lorsqu'ils partent en mission et quand ils reviennent, ils en peuvent plus de l'armée, quoi. Ils sont... mince.
dépressif, voilà. T'as pas le droit non plus d'être dépressif. À l'armée, il faut que tu sois un homme, un vrai. Voilà, avec aucun sentiment. Bref. Et donc du coup, le papa à Deacon va jouer un grand rôle dans ce livre pour les deux hommes. Parce qu'il considère Grayson comme son fils, hein, de toute façon, vu que son papa, lui, l'a renié quand il a su qu'il était homosexuel. Il va être un grand, voilà, d'un grand secours pour les deux hommes. Et voilà, alors j'adore, j'aime beaucoup hein, les livres d'Amélie, j'adore sa plume. Aussi bien sur les bikers, les livres que j'ai lus, que là sur... enfin voilà, c'est... on a des sentiments... Enfin, on n'a pas des sentiments, mais on rentre vraiment dans le personnage de Deacon. On arrive à passer de l'un à l'autre sans souci, sachant que Deacon, il va lui arriver quelque chose de très grave. Et on est malheureux pour lui, quoi. Et on se dit, mais comment il va faire pour vivre avec ça? Comment... Voilà. Et c'est magnifique, c'est bien écrit, c'est magnifique. Voilà, c'est une très belle lecture. J'ai beaucoup aimé. Continue Amélie, s'il te plaît, fais-en d'autres. Voilà, voilà, voilà. Oui, parce que même si c'est une histoire MM, donc une romance, on est quand même dans l'armée. Hein. Elle est vraiment rentrée dans le vif du sujet, dans les opérations délicates et... ben c'est la guerre quoi, c'est la guerre et les hommes ils y vont pour mourir, hein. Faut vous dire ce qui est quoi, hein. Quand ils y vont, l'armée quand ils, voilà, quand ils vont là-bas, c'est pas pour faire joli, hein. C'est... Ils savent qu'ils y vont, ils savent pas quand est-ce qu'ils reviennent, hein, parce que c'est pareil, ils ont des missions de 2 à 4 mois et puis en fait c'est prolongé 6 mois parce que personne n'est là pour échanger quoi, pour faire l'échange, hein, voilà. Donc c'est très bien écrit. Donc, ce livre fait partie du challenge cocooning automnal Ah, je l'ai pas mis. Dans le menu 5, thé brûlant, il fallait lire un roman qui se passe pendant la guerre ou l'armée. Donc voilà, j'ai lu Patriote. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog maintenant parce que ce week-end, je participe au week-end d'Amiel. Voilà, donc je vous dis à ce week-end.